fille accuse son époux d'avoir bloqué les clauses majeures de la décision de justice suisse qui lui octroyait certains revenus et lui permettait de voir régulièrement sa fille. Depuis maintenant 20 ans, elle souffre le martyre. Elle interpelle à la fois les autorités suisses et camerounaises pour se pencher sur son cas. Rodrigue Ngassi, Marcelin Ganson. Se promenant dans les rues de la capitale, Dame Akonondi Marie n'a pas bonne mine. Elle souffre le martyre depuis le 27 septembre 2000, date à laquelle le divorce a été définitivement consommé entre elle et son ex-époux, Hans Zurburchen, de nationalité suisse. Depuis lors, elle n'a revu sa fille, née un an avant le mariage, qu'une seule fois, en totale violation des clauses contenues dans la décision rendue par le tribunal de district de Baden en Suisse. J'ai d'abord fait 17 ans sans connaître où elle se trouve. Et puis, après 17 ans, je l'ai encore vue pendant une seule nuit. Et c'est tout. Si je veux les parler, il faut d'abord passer par l'ambassade qui me disent non, tu n'as pas le droit, ils sont Ervansen qui vont vous parler. Plus grave encore, Dame Akonondi a été privée de toute forme d'assistance, alors que sa santé chancelle, en plus des autres soucis quotidiens. Je n'ai pas de pension alimentaire. Je n'avais pas décidé de divorcer. Ils sont restés établir le divorce à mon insu. Aujourd'hui, ils m'ont coupé le poumon. Je me retrouve avec un demi-poumon. Comment est-ce que je vais vivre avec ce demi-poumon sans médicaments, sans docteur qui connaissent qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur, qui ne va pas, que je suis constamment malade. Quand je pense, ma famille est déjà fatiguée, c'est des pauvres gens. Ne sachant plus à quel saint se vouer, cette Camerounaise qui dit avoir tout entrepris s'en remet à la sagesse des autorités camerounaises et suisses afin qu'elle soit rétablie dans ses droits par son ancien époux. L'argent même que j'ai, les numéros de compte, tout est bloqué. Ils ont tout bloqué. Je n'ai même pas une cuillère. Je suis ici, ce n'est que le Cameroun qui me donne à manger. Ils sont maintenant fatigués de moi. Avant de mourir, je voudrais qu'ils prennent soin et de mon poumon, qu'ils revoient la situation avec mes enfants. S'ils ne veulent plus que je sois en Suisse, je suis dans mon pays, mais qu'ils marchent, que je sois prise en charge par l'hôpital comme ils m'ont promis. En attendant, elle tire le diable par la queue entre le village et Yaoundé, 24 ans après mariage, qui n'aura duré que 5 ans à peine, avant que le divorce n'ouvre la boîte aux Pandore.